Ravi de vous retrouver sur France 24. Bienvenue dans ce Paris Direct, l'information décryptée en temps réel. C'est tout de suite. Voici, pour commencer, les principaux titres du jour et l'attente qui persiste au Proche-Orient. Nous restons donc en cette mi-journée dans l'attente d'une réponse du Hamas à la proposition de trêve qui lui a été remise. Anthony Blinken vient d'effectuer sa 7e mission au Proche-Orient. Il s'est dit décidé à arracher dès maintenant un accord. Cela fera bientôt 7 mois de guerre et la situation à Gaza continue de se détériorer. Depuis des semaines, les organisations humanitaires mettent en garde contre une catastrophe dans l'enclave palestinienne. C'est dans ce contexte que les Israéliens ont cherché à montrer hier les progrès réalisés sur le terrain. À Anthony Blinken, ils ont évoqué l'ouverture du point de passage d'Erez et du port d'Ashdod. Aujourd'hui, plus de 98% des cargaisons entrent sans objection israélienne dans la bande de Gaza. L'objectif est désormais de permettre l'entrée de 500 camions par jour. Et les besoins sont colossaux, vous allez le voir. Ludovic de Foucault. Voilà, nous irons prendre le pouls en début d'après-midi au point de passage d'Erez avec notre équipe déployée sur le terrain. La situation humanitaire des Palestiniens, chaque jour, vous le savez, plus critique. Le programme alimentaire mondial estime qu'environ 1,1 million de Gazaouis, soit près de la moitié de la population, luttent contre une faim et une famine catastrophiques. Ce sont les mots utilisés. Les images de l'enclave et de cette population qui souffre, plus de 34 000 morts selon les derniers chiffres du jour fournis par le Hamas, sont source de plus en plus de critiques sur les campus américains. Un mouvement pro-palestinien, vous le savez, est en train de s'étendre à tous les États-Unis. Après New York, c'est maintenant le Texas et la Californie qui sont concernés. En France, vous le savez, la LFI a appelé en début de semaine à étendre le mouvement. Il semblerait que l'appel soit suivi puisque des blocages commencent à nous être signalés dans plusieurs points du pays. Nouveau blocage sur un site universitaire de Saint-Étienne. À Lille également, on apprend aujourd'hui que l'école de journalisme, l'ESJ, célèbre ESJ, est actuellement bloquée. Je crois que vous avez quand même quelques sons de cloche de comment ça se passe à l'intérieur. Oui, cette première heure de réunion débat était très cadrée. Voilà, peut-être des réactions d'étudiants tout à l'heure à votre micro, Julien Sauvaget. Vous restez mobilisé sur place. On aura l'occasion d'y revenir dans notre grande page, le fait du jour à 13h, heure de Paris. Merci à vous. Cette question qui est actuellement posée également, la Russie a-t-elle eu recours à des armes chimiques en Ukraine? Les États-Unis accusent Moscou d'avoir fait usage contre les forces ukrainiennes d'un agent hautement toxique, la chloropicrine, un usage en violation de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques. Et c'est dans ce contexte que le Parlement géorgien a adopté hier en deuxième lecture un projet de loi controversé sur l'influence étrangère. Avant d'aller plus loin, un mot d'abord pour comprendre de quoi il est question aujourd'hui. Que contient précisément ce texte qui crée la polémique ? Tout simplement, la mesure principale de ce texte consiste à ordonner, à intimer l'ordre aux associations. Merci beaucoup Gauthier pour le décryptage en cette mi-journée donc.